Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre dernière leçon de pratique sur le sujet de l'exhortation biblique. Bienvenue à notre 20e épisode concernant cette responsabilité importante dans la vie de l'Église chrétienne. Le pasteur Wesby nous explique à nouveau que l'Église n'est pas un endroit où l'on vient simplement recevoir, mais un corps où chaque membre doit contribuer à encourager et fortifier les autres dans leur marche avec Dieu. Les croyants doivent se rassembler non seulement pour adorer Dieu, mais aussi pour s'exhorter mutuellement afin que chacun soit encouragé à persévérer dans la foi. Et c'est un des objectifs des Écritures, un des objectifs de Dieu pour l'Église, qu'on puisse être là puis s'entraider à continuer dans les voies du Seigneur jusqu'à son retour, puis jusqu'à ce qu'on le voie face à face. C'est ce qu'on a voulu encourager à travers cette série sur l'exhortation biblique, d'être présents les uns pour les autres, de prendre soin les uns des autres, de s'exhorter mutuellement à marcher fidèlement dans les voies de notre Dieu. Et encore ce soir, en terminant, on veut aborder ensemble la question de la prise de décision des chrétiens. La prise de décision des chrétiens. Les Écritures sont claires que les chrétiens doivent mettre en pratique la parole de Dieu, Jacques 1 au verset 22. Pour pratiquer les Écritures, il faut le décider. Elle nous dit que l'Église doit enseigner à observer tout ce que le Seigneur a prescrit à ses enfants. Matthieu 28 au verset 20. Que le Seigneur s'attend à des prises de décision particulières alors que les enfants de Dieu doivent se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, dans Éphésiens chapitre 4, versets 22-24, et se revêtir du nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ça, c'est la dynamique qu'on a vue tout à travers notre série. Enlever les vieilles choses, remplacer les nouvelles choses. Et potentiellement, on a la capacité de tout faire cela. 2 Corinthiens 5 au verset 17, ça nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, potentiellement dans les voies de Dieu. Puis en tant que chrétien, on doit prendre des décisions. On doit faire des choix stratégiques, on doit appliquer les Écritures dans les besoins de notre vie, puis grandir dans ses voies pour accomplir de plus en plus ce qui lui est agréable. Le pasteur MacArthur rappelle que la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de mystique ou d'inaccessible. Elle se trouve, la volonté de Dieu, dans sa parole. Et le croyant doit apprendre à prendre des décisions à la lumière des principes bibliques. Le docteur Packer dit la même chose. Il dit la sagesse chrétienne consiste à appliquer la vérité de Dieu aux décisions quotidiennes de la vie. Ce n'est pas seulement connaître la vérité, mais savoir comment la mettre en pratique. Alors, on va terminer notre série en parlant des bonnes décisions des chrétiens. Alors qu'on a abordé toutes sortes de sujets à changer dans notre vie, puis le rôle qu'on a pour s'encourager à le faire, et là, on va se tourner vers notre cœur et les décisions de notre cœur. Vous savez, en tant que pasteur, puis en tant que chrétien dans l'Assemblée de Dieu, c'est une des choses que je trouve le plus difficile, de voir des gens qui apprennent la vérité de Dieu, mais qu'il n'y a jamais de changement concret dans leur vie. Il n'y a jamais une pratique qui est transformée, alors qu'ils apprennent, mais ils ne mettent pas en pratique la volonté de Dieu. Et moi, je pense que si je pourrais regarder un élément du ministère chrétien qui me décourage à la longue dans mon ministère auprès d'une personne, c'est de voir que je répète, puis il n'y a rien qui change. Puis dans un sens, ça, c'est pas le plan idéal de Dieu, surtout quand c'est des choses qui sont claires dans les Écritures. On devrait être prêt à changer et à grandir pour accomplir la volonté de Dieu. Dans nos notes, la prise de décision par le chrétien. Cette étude-là est un petit peu plus longue que d'habitude, alors on va juste faire un survol de son contenu et je vous invite à la maison, si vous le désirez, à regarder les détails. Parce qu'on ne veut pas être ici jusqu'à 8h45, 9h ce soir, ça prendrait probablement ça.
Mais donc, juste le survol. Introduction. Chaque jour, les croyants sont confrontés à une multitude de décisions, des plus anodines aux plus radicales. La manière dont ils font ces choix révèle beaucoup sur leur confiance en Dieu et leur compréhension de sa parole. Dans le cadre de l'exhortation biblique, il faut guider les enfants de Dieu pour qu'ils surmontent leurs sentiments personnels. On va voir s'il y a un des obstacles possibles aux décisions. Je me sens pas que je devrais faire ça. Puis Dieu me le dit dans les Écritures, mais je suis pas à l'aise, donc je le ferai pas. Et qu'ils doivent surmonter ça. Ils doivent se détourner des conseils du monde, les séductions du siècle présent, les idées de l'homme, et qu'ils adoptent une habitude de suivre les Écritures coûte que coûte. Dès le début de notre série, on a parlé de développer de nouvelles habitudes. Quand on travaille avec les gens, on les accompagne pour qu'ils développent ces bonnes habitudes-là pour la gloire de Dieu. Point numéro 1, le diagnostic biblique. Les pièges de la prise de décision. Souvent, les croyants peinent à prendre des décisions en raison de plusieurs tendances dans leur vie. On pourrait dire des blocages, des empêchements, et même 2 Corinthiens 5 nous parle, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 nous parle de ces forteresses-là mentales et spirituelles que Dieu doit abattre pour changer la vie du croyant. Puis donc, des fois, il y a ces blocages-là, on donne des exemples. Par exemple, les chrétiens ont tendance à se fier à leurs sentiments, se fier à leurs émotions, à comment ils se sentent en face de telle et telle responsabilité. Alors que la Bible nous dit non, si c'est la volonté de Dieu, si c'est dit clairement à des chrétiens dans la parole de Dieu, par la foi, vas-y, puis que ce soit ta volonté qui domine tes sentiments et non pas le contraire. Il faut devenir des gens de volonté, de vrais disciples. Le docteur Martin Lloyd-Jones, qui est à la fois un médecin et un théologien, affirme « Les sentiments sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Ils doivent être dirigés par la vérité et non l'inverse. C'est pas notre compréhension des voies de Dieu qui doit être basée sur nos sentiments, mais les sentiments doivent être soumis à la vérité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Je pense que c'est une marque de maturité. C'est une marque qu'on grandit dans la grâce et la connaissance du Seigneur, d'être capable de vivre des sentiments qui sont contraires au plan de Dieu et à la volonté de Dieu, et tout de même suivre ce que le Seigneur nous demande. Puis là, on peut dire, il est écrit et ça suffit, c'est ce que je vais faire dans ma vie, puis pouvoir suivre le plan de Dieu. Le pasteur MacArthur décrit cette situation de certains chrétiens au niveau de leurs émotions. Il dit, le problème avec les émotions est qu'elles sont changeantes et peu fiables. C'est pourquoi le chrétien doit fonder ses décisions sur la vérité de la parole de Dieu plutôt que sur ses sentiments. Il doit s'attacher à la révélation de Dieu et dicter ses décisions d'après ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand on apprend cela, on est capable de surmonter nos émotions, c'est une belle victoire pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. La lettre B du point numéro 1. Une autre tendance chez les chrétiens, c'est de suivre la pensée du siècle présent, suivre le monde, suivre les philosophies, suivre les pensées qui sont populaires. Colossiens 2.8, dans notre série dimanche matin, on voit cela. Il faut veiller là-dessus. Certains chrétiens cherchent leur direction principalement auprès des sources profanes, où ils adoptent des normes culturelles sans discernement biblique, ce qui peut les conduire à des choix contraires à la volonté de Dieu. Comme je vous l'ai dit, je lis toutes sortes de choses en ce moment, puis une des choses que je lis, c'est les différentes idées de la psychologie humaine. Vous savez, il y a 20 écoles de pensée opposées en psychologie, puis c'est intéressant d'apprendre comment les choses sont présentées. Et moi, ça m'aide à comprendre les chrétiens, parce que des fois, je vois ça ressortir de la bouche du chrétien. Par exemple, on va parler des problèmes qu'on a qui sont destructeurs dans notre vie, les dépendances, les mauvaises attitudes, puis ainsi de suite. Puis au lieu de pointer vers un mauvais cœur,
qui a besoin d'être sauvé puis transformé par Dieu. On va parler de ce petit enfant-là à l'intérieur de nous, qui a été blessé dans sa jeunesse. Puis à cause de ça, qui se manifeste dans le subconscient, par toutes sortes de réactions qu'on ne comprend pas. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je me fâche comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Puis on ne les comprend pas. Puis là, c'est là à l'intérieur de nous. Et c'est pas de notre faute. C'est notre jeunesse. C'est les abus, puis les déceptions, puis les choses qui n'ont pas été comblées dans notre jeunesse, qui se manifestent. Donc, on va parler des mêmes problèmes, mais au lieu d'accuser notre cœur corrompu, puis la jeunesse, puis notre environnement, la famille, ça a un rôle dans tout cela. Mais au lieu de se tourner vers la réaction de notre cœur qui n'est pas bonne, puis de regarder Marc 7 au verset 21, qui dit que c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent toutes ces mauvaises choses-là, et c'est le cœur de l'homme qui doit être transformé. On va excuser ça sur des choses qui sont même pas nécessairement palpables et changeables. Là, on va encourager la thérapie et différentes choses. Toutes sortes de pensées où on aborde les problèmes de l'homme, on aborde les tendances de son caractère, les tendances de ses pratiques, et on justifie les choses. Et là, quand je parle avec des chrétiens, puis ça semble leur bouche, là, je peux pointer vers des versets pour dire, as-tu pensé à la perspective de Dieu? Parce que ces choses-là là, qu'on te dit concernant ton passé, puis le petit enfant à l'intérieur de toi qui est blessé, là, qui peut savoir si ces choses-là sont vraies ou non? Mais avoir les pensées du siècle présent, Romains 12, 2, qu'on voit, Dieu dit de ne pas se conformer au siècle présent. La lettre C, être impatient. Être impatient. Donc, de prendre de mauvaises décisions. Puis le verset Proverbe 19, 2 nous dit que si on précipite nos pas, nécessairement, on va faire ce qui est mal. Là, Dieu ne répond pas comme on le désire, les circonstances sont adverses, on désire quelque chose profondément, et finalement on réagit et on fait le mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt à se confier en Dieu et à attendre le temps de Dieu et la délivrance du Seigneur. La lettre D, avoir peur de l'échec ou du regret envers la volonté de Dieu, nécessairement envers le plan de Dieu pour notre vie. Quand Dieu nous appelle à sortir de la barque et marcher par la foi en accomplissant son plan et sa volonté, on peut avoir peur, puis résister, puis retarder. J'ai déjà donné l'exemple de mon pasteur. Puis comment mon pasteur, lui, était appelé au ministère, puis pendant longtemps, il a résisté à cet appel-là, parce qu'il a dit, Dieu va m'envoyer en Afrique au chaud, je vais avoir plein de bébites dans ma maison, puis je vais rester célibataire le restant de ma vie. Il s'était fait vraiment où quelqu'un lui avait dit dans son esprit que ça allait être le scénario de sa vie, puis il ne voulait pas ces choses-là. Donc il avait peur. Puis il ne s'est pas soumis à Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, il était vraiment à bout, puis il a dit, Seigneur, je te donne ma vie, puis je vivrai en Afrique, puis je souffrirai de la chaleur, puis je vivrai célibataire le restant de ma vie. Puis là, Dieu a fait rentrer une belle jeune dame dans l'assemblée, puis ensuite les circonstances sont venues que, non, c'est au Québec, au froid que je te garde. Tu n'auras pas beaucoup de bébites dans ta maison, puis je vais te donner 7 enfants. Puis comment Dieu a changé sa perspective. Mais des fois, notre peur envers l'avenir nous bloque en face de la volonté de Dieu, au lieu de se confier en Dieu de tout notre cœur et ne pas s'appuyer sur notre sagesse. Proverbe 3, versets 5 et 6. La lettre E. Avoir un manque de connaissances bibliques. Ça, c'est un gros problème. Proverbe 19 au verset 1, le manque de sagesse ou de science n'est bon pour personne. Et Dieu nous appelle à être des étudiants des Écritures, nous appelle à sonder la parole de Dieu pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. La lettre F, être égocentrique. Donc, on résiste à la volonté de Dieu parce qu'on est centré sur nous-mêmes et non pas sur la volonté de Dieu. Les décisions prises principalement pour le gain personnel, pour leur confort ou leur réputation même dans la vie des chrétiens, plutôt que pour la gloire de Dieu, sont intrinsèquement erronées. Luc 9, 23, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, on parle de marcher avec Jésus, mais c'est une marche de renoncement personnel, qu'il prenne à chaque jour sa croix, qu'il meure à lui-même et qu'il me suive. Puis là, on va pouvoir marcher dans la lumière
avec le Dieu qui est dans la lumière. Être prêt à renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est des exemples d'empêchement, de blocage dans notre vie qui fait en sorte qu'on n'est pas prêt à prendre de bonnes décisions. Est-ce que vous avez des questions concernant ces 6 exemples? Je sais, c'est vrai. OK, le point numéro 2, on continue. Puis là, on va sauter un petit peu plus. Le remède biblique, les conseils de Dieu pour les choix du croyant. Dieu désire guider ses enfants et a mis à leur disposition de nombreuses ressources pour une prise de décision éclairée. Donc, c'est plus un blocage, là, c'est une voie d'accès qu'on voit. Et comment est-ce que Dieu nous permet de faire les bons choix en tant que chrétien? Encore une fois, si on est prêt à le faire, puis marcher avec lui. La lettre A, la suffisance des Écritures. On a le manuel de vie entre nos mains. On a les vérités bibliques pour nous guider. On peut se tourner quotidiennement vers les Écritures et dire comme Saul de Tarse, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il dépend de Dieu pour sa direction. La Bible est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, donc celui qui veut vraiment suivre le Seigneur, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout ce que Dieu veut pour toi, toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, tout son appel sur ta vie, les Écritures de Timothée 3, 16 et 17 sont là pour nous aider. La parole de Dieu fournit les principes nécessaires à tous les domaines de la vie. Le pasteur MacArthur dit, la parole de Dieu est la norme suffisante de toute décision dans la vie chrétienne. Je veux juste spécifier au niveau moral et spirituel. On pourrait dire au niveau relationnel, au niveau familial. Mais c'est certain qu'il y a des choses que la Bible n'aborde pas. Hein? Est-ce qu'il faut que je prenne tel médicament ou est-ce qu'il faut que je prenne un autre médicament, bien sûr. Mais là, on parle vraiment des choses là, où on a des choix en face de Dieu concernant la volonté de Dieu. Elle fournit les principes nécessaires pour discerner ce qui plaît à Dieu. Et dans nos décisions, mais c'est ce qu'on veut suivre, ce qui plaît à Dieu. Le pasteur Ryle nous dit, la Bible n'est pas seulement un livre à lire, mais une lumière pour guider chaque pas du croyant dans ses décisions quotidiennes. Donc, cet accès-là pour grandir puis choisir le bien commence par les Écritures. Est-ce qu'on passe du temps dans la Bible? Est-ce qu'on se discipline pour désirer comme des enfants nouveau-nés ce lait spirituel et pur? La lettre B, la prière. On cherche à faire la volonté de Dieu. Rechercher la sagesse de Dieu par la prière est essentiel. Jacques 1,5, on demande à Dieu de l'aide. Dieu promet de la donner généreusement à ceux qui lui demandent avec foi. Et lié à la direction de Dieu et à la sagesse de Dieu, nécessairement la lettre C, l'illumination du Saint-Esprit. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On ne sait pas quoi demander à Dieu, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu, mais l'Esprit va être utilisé par le Seigneur pour nous guider dans la volonté de Dieu. Le conseil des chrétiens, on va le voir un petit peu plus loin, se tourner vers de bons chrétiens pour demander conseil dans nos décisions. C'est là qu'on peut s'exhorter mutuellement. C'est là qu'on peut s'entraider alors qu'on va sonder les Écritures et regarder la volonté de Dieu. Il y a un homme ce matin à 2 reprises. Il est venu me voir et dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le plan de Dieu. Est-ce que tu peux prendre quelques instants avec moi? Donc, 2 fois, on s'est assis ensemble pour me regarder dans les Écritures. Mais c'est comme ça qu'on peut s'entraider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et en plus, Dieu a donné des dons dans l'Assemblée. Et un des dons, ce sont les docteurs ou les enseignants. Que la Bible dit, Éphésiens 4, 11, puis aussi dans Actes 13, au verset 2, je crois, que ça nous dit qu'il y avait des docteurs dans l'Église d'Antioche. Les enseignants doués par Dieu, aptes à enseigner les vérités de Dieu. Et nécessairement, notre autorité, point numéro 1, c'est la parole de Dieu. On doit sonder Actes 17, 11, les Écritures, pour être certain que ce qu'on nous dit est vrai. Le conseil des chrétiens. La lettre E,
la souveraineté de Dieu. Se reposer sur la vérité que Dieu est le maître ultime de notre avenir nous libère de la peur paralysante et nous permet de faire des choix avec foi parce que toute chose va concourir à notre bien. Alors on va de l'avant, on met en pratique les vérités qu'on apprend des Écritures, qu'on apprend grâce aux exhortations des frères et des sœurs, puis on se confie en Dieu qu'on est imparfait et qu'on doit faire ce qui est le mieux. Quand les gens me disent ça, j'évangélise, mais des fois j'ai de la misère, puis je dis pas nécessairement les bonnes choses, c'est pas grave. Je dis, continue à étudier la parole de Dieu, continue à mémoriser des Écritures, continue à pratiquer, à parler avec les gens. Puis Dieu s'attend juste que tu fasses de ton mieux. Si tu es découragé à cause de la perfection, que tu n'as pas la perfection, mais c'est pas l'objectif à avoir. Fais de ton mieux, tu honores Jésus-Christ, et tu veux que la personne soit sauvée. C'est juste là-dessus que tu dois te concentrer. Parce que sinon, pour être franc, il n'y a personne qui partagerait l'Évangile. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait, même des évangélistes. J'ai fait l'évangélisation avec des évangélistes, puis ils avaient de la misère, eux autres aussi, des fois, dans ce qu'ils disaient. Puis il y a des blocages, il y a des faiblesses, puis c'est pas grave, on fait de notre mieux. Le point numéro 3, des étapes pratiques pour aider les chrétiens dans leurs décisions, puis c'est là qu'on voit le rôle de l'Église. Il est nécessaire de guider les croyants par des étapes pratiques dans leur prise de décision. Premièrement, on revient encore à cela, sonder les Écritures. Y a-t-il un commandement ou un principe à mettre en pratique? Tout d'abord, demandez-vous toujours, la Bible aborde-t-elle directement ce sujet? S'il y a un commandement ou une interdiction claire, par exemple, tu ne voleras point ou aime ton prochain, etc., la décision est déjà prise pour le chrétien fidèle aux Écritures. Il est écrit. Et si on est des disciples du Seigneur, on se rappelle la vérité de Dieu, on va la mettre en pratique. Donc, on sonde la parole de Dieu pour le voir. Mais ça, c'est l'idéal quand Dieu aborde la question. Parce que des fois, c'est pas le cas. Hein, des fois, on veut fréquenter une jeune dame, puis on espère pouvoir la marier, tout ça. Oui, elle est dans le Seigneur. La Bible dit clairement qu'elle est dans le Seigneur. Il faut qu'elle soit dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 7 au verset 39. Marie-toi avec qui que tu veux, seulement que ce soit dans le Seigneur. Il ne faut pas se mettre sous un joug étranger avec des infidèles. 2 Corinthiens 6, 14. Mais, des fois, c'est pas clair. Oui, mais elle est chrétienne, mais il y en a une autre chrétienne aussi qui m'intéresse. Seigneur, qui veux-tu dans ma vie? Puis qu'est-ce que tu veux que je décide? Ça, c'est le prochain point. S'il n'y a pas de commandement direct, existe-t-il des principes bibliques clairs qui s'appliquent à cette question? Par exemple, les principes d'amour, de sagesse, de justice, de sainteté, d'intendance, de maîtrise de soi, de glorification de Dieu. Et j'ai toujours dit ça aux gens. Pour prendre une décision, on regarde premièrement ce qui est clair dans la Bible, s'il y a un commandement qui parle de ça. Sinon, on est responsable, d'après Romains 14 au verset 5, d'examiner en profondeur les vérités des Écritures, c'est-à-dire les principes bibliques. 1 Corinthiens 10, 31, je le donne toujours comme exemple. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On appelle ça un principe de vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une série sur 12 principes de vie dans la parole de Dieu. Ce sont tout simplement des choses qui n'abordent pas un sujet direct, mais qui nous montrent, voici ce qu'on doit penser lorsque la Bible, j'appelle ça des zones grises, je sais qu'il y a quelqu'un qui a quitté l'Assemblée, entre autres parce que j'ai dit qu'il y avait des zones grises dans la parole de Dieu. Pour moi, Romains 14 et 15, ça présente des zones grises, où des chrétiens vont comprendre des choses, un va pratiquer une chose d'une manière, l'autre va pratiquer exactement le contraire, puis le Seigneur dit, c'est correct. C'est correct, c'est pas quelque chose que j'ai abordé. Hein, un chrétien qui dit, ben moi, je veux utiliser l'Internet, puis je vais mettre une application pour gérer ce que je suis capable de voir ou ce que je suis pas capable de voir, puis je vais utiliser l'Internet parce que je pense que l'Internet par lui-même, c'est neutre. Il faut juste bien l'utiliser. Puis une autre personne qui va dire, je veux pas utiliser l'Internet. C'est trop, il y a trop de souillure là-dessus, il y a trop de choses qui me découragent. Je veux pas utiliser l'Internet. Dans le passé, l'exemple que je donnais, c'était la télévision.
puis avoir le câble. Il y a des gens qui n'ont aucun problème, on va s'assurer de juste regarder les bonnes choses. Quand il y a des mauvaises scènes, on va tasser ça, puis ainsi de suite. Puis l'autre personne dit, non, on n'en veut pas de télévision, on ne veut pas de câble, on ne veut pas cette influence-là. Dieu n'a jamais parlé de la télévision dans les Écritures. Il n'a jamais parlé de l'Internet dans les Écritures. Il faut regarder, comme dans Galates 6 au verset 7, est-ce que je suis en train de semer pour la chair ou est-ce que je suis en train de semer pour l'esprit? C'est un beau principe des Écritures. Alors que j'utilise des choses qui, en tant que telles, sont neutres. Mais dans les Écritures, c'est toujours la même chose, un commandement clair sur un sujet. Sinon, on n'est pas sorti du bois, parce qu'il faut regarder quels principes peuvent s'appliquer à cela. J'aime beaucoup ce que ces deux auteurs disent. Le docteur Packer, il dit, Dieu nous guide soit par des commandements directs, soit par des principes généraux tirés de sa parole. La sagesse consiste à discerner comment ces vérités s'appliquent à nos décisions concrètes. Donc, il dit, soit ça va être dit dans la Bible, oui, le mensonge, puis telle et telle pratique, ou ça ne sera pas dit, mais il faut quand même examiner, puis avoir une bonne conscience devant Dieu, qu'on a fait des recherches pour voir qu'est-ce qui plaît au Seigneur dans cette pratique particulière. Les deux sont essentiels. Le docteur MacArthur, la volonté de Dieu se révèle dans les commandements explicites de l'Écriture, mais aussi dans les principes qu'elle enseigne, lesquels doivent être appliqués avec sagesse aux situations particulières de la vie. Ce qui est spécial dans ça, quand on parle d'application de principes, c'est que c'est là qu'on rentre dans Romains 14 et 15, puis on s'aperçoit que les chrétiens vont pas appliquer les choses de la même manière. La Bible nous parle du principe de sainteté dans toute notre conduite. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Donc, il faut être saint, consacré, être des instruments entre les mains de Dieu dans tout ce qu'on fait. Il y a des chrétiens qui vont voir ça, qui vont dire, je vais aller jouer au hockey avec les gens là-bas pour être un témoin de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui vont dire, je n'irai pas jouer au hockey parce que c'est une perte de temps pour moi. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. C'est correct. Il faut comprendre qu'il y a une variété, il n'y a pas une uniformité en toutes choses parce qu'il y a des applications qui vont varier entre chrétiens. Romains 14 nous parle de jours particuliers que certains chrétiens préféraient, d'autres jours, ou de la nourriture que certains préféraient manger et d'autres ne préféraient ne pas les manger. Encore une fois, ce sont des applications qui varient entre les chrétiens. Puis on nous dit dans le passage, ils le font, tous ces chrétiens-là, pour le Seigneur. Parce que dans leur conscience, c'est correct devant Dieu, puis Dieu les accepte. Dieu les accueille avec cette réalité-là. Regardez la lettre B, on avance au point 3. Priez pour la sagesse et le discernement. Cherchez la face de Dieu. S'assurer de présenter notre décision devant le Seigneur. Dans les Proverbes, c'est dit de le reconnaître dans toutes nos voies, dans tous nos projets. Seigneur, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais ça partir peut-être une compagnie ou j'aimerais ça m'engager dans tel et tel ministère. Seigneur, j'ai besoin que tu me montres ta volonté lorsque mon épouse et moi et notre famille, on est partis pour rassembler un soutien puis s'en aller dans le ministère. J'ai dit, Seigneur, on a un appartement. Je pense vraiment que c'est ça que tu veux, là, qu'on s'en aille puis qu'on parte. Puis ça. On a un appartement. Puis là, en décembre, il faut partir. On ne peut pas être pris avec des paiements comme ça, alors que je vais avoir 0 revenu. Pendant combien de temps? Aucune idée. Puis ensuite, on a dit, Seigneur, ça nous prendrait une place quand on revient au Québec où on peut arrêter, puis juste demeurer dans cet endroit-là, gratuitement si possible. Puis là, j'ai dit, ça me prend une camionnette, puis ça me prend un projecteur, puis ça me prend telle et telle chose. En l'espace, puis j'ai dit, Seigneur, ouvre tout grand les portes, manifeste-toi puissamment. Toutes ces choses-là, en l'espace de quelques semaines, ont été comblées d'une manière remarquable. Je recevais des appels de personnes. « Hey, j'ai entendu que tu es missionnaire, j'ai 400 diapositives. » Parce que nos présentations se faisaient avec des diapositives à cette époque-là. J'ai 400 diapositives là, du Québec. C'est un missionnaire au Québec. Aimerais-tu les utiliser? Une autre personne, « Hey, moi, j'ai plus besoin de ça, j'ai une table puis un beau projecteur. » Un projecteur à diapositive. Il dit, là, la table, elle se plie toute, puis il y a une belle petite poignée, puis le projecteur, il y a toute une boîte, puis il dit, est-ce que tu aimerais avoir ça? Puis là, ça a été une chose après l'autre.
un appartement gratuit à Laval dans une église. Après ça, quelqu'un qui est venu louer, il a dit, on veut ce bloc appartement-là, on va l'acheter, mais la seule condition, c'est qu'on a besoin de l'appartement principal. C'était là qu'on vivait, qu'on va le prendre tout de suite. Ça faisait des années que le bâtiment était à vendre, c'était un vieux bâtiment centenaire. Puis là, la personne arrive comme ça, puis elle dit, on le veut, puis on veut l'appartement qu'il y a là. Ouais. On a tous mis nos meubles en storage, puis on est parti. Avec assez d'argent pour se rendre dans nos premières églises, puis on n'avait plus un sou. Puis on est revenu presque 2 ans après, puis on était capable de s'acheter une maison. Donc j'ai dit, Seigneur, ouvre les portes d'une manière extraordinaire. Reconnaître Dieu dans nos voies. Il va aplanir nos sentiers. Regardez le lettre C. Rechercher des conseils pieux. Être prêt à s'humilier. Être prêt à reconnaître qu'on ne comprend pas tout, qu'on a besoin d'aide. Consulter des croyants matures et ancrés dans la Bible. Le pasteur ancien, mais dans le fond, c'est la même chose. Pasteur, un ancien, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un ancien. Mentor de confiance qui peuvent offrir un éclairage objectif et biblique. Être ouvert aux corrections et aux différents points de vue. S'entourer de bonnes influences. Identifier 1 ou 2 personnes de confiance et prévoir un moment pour discuter de la décision avec eux. Frère, est-ce que je peux te rencontrer cette semaine? Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça ce matin. J'avais besoin qu'on parle. Il y a vraiment des choses dans ma vie que j'ai besoin d'aide pour comprendre le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Être prêt à faire ça avec les gens pour pouvoir prendre de bonnes décisions. La lettre D. Évaluer les désirs et les motivations. Est-ce qu'on veut vraiment suivre le Seigneur? On ne rentre pas dans ça parce que ça a été toute la série qu'on a regardé ça. S'analyser, se regarder sincèrement et examiner si on veut faire la volonté de Dieu. La lettre E. Envisager les conséquences. Réfléchir à l'avenir. Peut-être les conséquences à court terme ou à long terme. Réfléchir aux conséquences potentielles de différents choix, en considérant leur impact sur sa relation avec Dieu, sa famille, son Église et son témoignage auprès des inconvertis, peut-être auprès de la famille, puis ainsi de suite. Comment aider dans la décision? Énumérer les avantages et les inconvénients des différentes options en les comparant aux principes bibliques et seulement regarder le pour et le contre. Et il y en a toujours. Ça, faire ça devant le Seigneur pour qu'il puisse nous montrer sa volonté. Le docteur R.C. Sproul affirme que le péché promet toujours le plaisir, mais il livre la souffrance. C'est pourquoi le chrétien doit considérer non seulement l'attrait immédiat d'une décision, mais aussi ses conséquences ultimes. Il doit vraiment s'arrêter à réfléchir. Lorsque je travaille avec un jeune couple ou des gens qui veulent se marier, tout cela, je vais citer des proverbes. Puis là, j'ai un blanc de mémoire, proverbe 25, verset 20 peut-être, mais ça dit que celui qui prend à la légère un engagement sacré et qui décide avant de réfléchir va avoir des conséquences dans sa vie. Puis Dieu nous dit de vraiment s'arrêter, puis examiner ce qui est agréable au Seigneur, Éphésiens 5 au verset 10, puis s'assurer de ne pas avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt les condamner, mais il faut vraiment faire l'exercice, de prendre le temps dans la prière, puis de s'assurer de bien s'instruire sur la situation pour avoir une décision éclairée. On parlait de toute la question de ce matin, je parlais avec un frère de la santé, la crise sanitaire, les choses qui sont imposées par le système. J'ai dit, moi j'avais vu ça à un moment donné, j'avais même fait une image d'un cœur, puis il y avait une clé qui rentrait dans le cœur. Puis là, j'avais dit, ça c'est la clé de notre santé. Donc, puis le CLE, c'était ça se peut-tu, j'ai dit ce matin, libre et éclairé. Le consentement, c'est ça. Je dis l'importance du consentement libre et éclairé. Puis il disait, j'ai de la pression par mon médecin de faire telle et telle chose. J'ai dit, ça ne devrait pas être comme ça.
Ton médecin, c'est un conseiller. Ton médecin devrait te dire, ben voici les options, puis te laisser choisir. C'est toi qui dois gérer ta santé. C'est toi qui dois t'assurer de bien décider. Puis là, le médecin peut nous aider à voir les pour et les contre, puis dire, ça, c'est pas basé sur quoi que ce soit de valeur, puis ça. Mais discuter avec pour pouvoir avoir une bonne décision. Mais à la fin de compte, c'est nous qui devons, en fin de compte, c'est nous qui devons décider. La lettre F, s'engager dans la foi et l'obéissance. C'est-à-dire être résolu, être déterminé à accomplir la volonté de Dieu. Quand je pars pour aller faire de l'évangélisation directe, donc du porte-à-porte, où on s'en va dans les rues, où on s'en va dans les parcs, puis je me mets à parler avec des gens, bien souvent j'ai des luttes. Puis je me souviens, un évangéliste qui avait dit, la peur de l'évangélisation, c'est le venin de l'ennemi. C'est l'ennemi lui-même qui vient mettre ça dans notre conscience. On a des luttes, on a des peurs, puis ainsi de suite. Puis là, quand je vis ces choses-là, il faut que je me rappelle que Dieu dit « Allez ». Allez. Puis là, je suis là, je peux être avec Tom, avec quelqu'un d'autre, puis là, dans ma tête, c'est « Allez. Allez ». Là, je dis « Seigneur, oui, j'y vais ». Peu importe ce que les gens disent, peu importe comment est-ce qu'ils me traitent, peu importe s'ils deviennent violents, puis gloire à Dieu, à travers 25 ans d'évangélisation, ça s'est jamais produit. Mais allez. Puis là, sachant que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, je reste résolu de le faire, même quand c'est pas facile. Le courage, c'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est d'aller de l'avant malgré la peur, puis de faire ce qui est la volonté de Dieu. Donc, si Dieu nous amène à sortir de la barque, puis à marcher par la foi pour accomplir sa volonté, peu importe son appel, on doit être résolu de le faire, puis de continuer à le faire. Un auteur, puis je me souviens plus de son nom, je l'ai dans ma mémoire ici et là, mais il disait toujours, ne doutez pas dans les ténèbres ce que Dieu vous a montré dans la lumière. Puis quand on était en communion avec Dieu, quand on était dans cette intimité-là avec le Seigneur, oui, c'est même là, merci beaucoup, c'est même dans mes notes, Raymond Edmond. Mais quand ça arrive d'être prêt à continuer malgré ce qu'on est en train de vivre et malgré les obstacles. Une fois la décision prise, une fois qu'on a choisi de suivre le Seigneur, après une réflexion biblique et la prière, il faut agir avec détermination et faire confiance en Dieu quant à l'issue de la situation, parce que toujours des pour et des contre. Je me souviens, le pasteur, on parle de lui en ce moment avec notre cueillette de cadeaux puis de jouets pour les enfants. Le pasteur West fait 35 ans, 40 ans peut-être, qui est là-bas à Malartic. Mais lui, il s'était formé comme biologiste, il avait son bac en biologie, et il voulait travailler comme garde forestier aux États-Unis. Puis quand il a complété son université, puis il avait son diplôme, Dieu dit, ça va te servir à rien, c'est pas ça que je veux pour toi. Je veux que tu deviennes missionnaire puis tu travailles auprès des Amérindiens. Il aimait déjà être dans la brousse, il aimait déjà être dans la nature, puis il aimait les Amérindiens. Dieu dit, je vais t'envoyer au Québec. Donc, il est venu au Québec, tout ça. Mais dès qu'il a dit oui au Seigneur, il y a plein de problèmes qui se sont manifestés dans sa vie personnelle, dans sa famille, puis dans ses relations. Il dit, c'était fou. Il dit, c'était wow! Il y a quelque chose, c'est comme si en disant oui, là, j'ai ouvert une porte à l'ennemi là, pour m'attaquer. Mais plus qu'il priait le Seigneur, plus qu'il voyait que c'était son plan. Vas-y ramasser un soutien, puis vas-y servir le Seigneur. Donc, il y a toujours des pour et des contre. On rentre dans une relation conjugale, il va y avoir des problèmes. Deux pécheurs qui sont ensemble dans une proximité, ça cause des problèmes. On rentre dans un nouvel emploi, on tombe sur quelqu'un qui est vraiment tannant puis qui nous lâche pas, tout ça. On change de bloc appartement, puis on a encore une voisine qui nous dérange en haut. Ça arrive. Mais quand on prend des décisions comme ça, il faut être déterminé à continuer et à faire la volonté de Dieu. Comprendre que Dieu peut même racheter des choix qui étaient imparfaits, faits de bonne foi. Devant le Seigneur, j'étais en paix. Devant le Seigneur, j'avais une bonne conscience. Et là, je m'aperçois que c'était pas peut-être la meilleure chose que j'ai décidé. Et qu'il utilise toutes choses pour sa gloire et notre bien. Parce qu'à travers tout ça, il continue à nous changer. Si on l'aime, ça c'est la condition, Romains 8, 28. Ça ne dit pas, tout chrétien, sachez que toute chose concourt à votre bien.
Donc, si on marche avec Dieu, si on l'aime, qu'on est obéissant à ses commandements, mais là, on peut s'attendre que la bénédiction va toujours être là. L'encouragement de l'enfant de Dieu. Il faut encourager le chrétien à agir comme il l'a choisi, en continuant à compter sur Dieu pour sa force et sa direction. Puis c'est là, je l'avais mis même dans l'étude, que Raymond, le pasteur Raymond Edmund dit, ne doutez jamais dans les ténèbres ce que Dieu vous a montré dans la lumière. Alors qu'on cherchait sa face, alors qu'on lui demandait sa direction, alors qu'il aplanissait nos sentiers, puis qu'il nous donnait la paix, puis que même les conseils de nos chrétiens favoris venaient, puis s'agençaient, tout ça, c'était tellement clair. Mais là, quand c'est difficile, il ne faut pas remettre ces choses-là en question. Encore une fois, depuis quelque temps, on entend parler de couples qui étaient ensemble la dernière fois qu'on les a vus, et là, on apprend qu'ils ne sont plus ensemble. Ça, c'est remettre en question les décisions et les vœux qu'on a faits quand on était dans cet amour-là pour Dieu, puis cet amour-là pour cette personne-là. Puis là, avec les difficultés, on a remis en question cette alliance que Dieu voulait. En appliquant systématiquement ces étapes, les croyants peuvent développer leur capacité à prendre des décisions sages et honorant Dieu, et à expérimenter une plus grande paix et une confiance dans leur marche quotidienne. Qu'est-ce que j'ai dit ce soir? Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut être toujours ouvert, toujours être prêt à changer, toujours être prêt à mieux comprendre les voies de Dieu, toujours être prêt à laisser, Jean 17, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, me sanctifier dans les voies de Dieu, m'amener encore plus comme le Seigneur désire que je sois, alors que Dieu renouvelle mon intelligence et me permet de mieux comprendre son plan. Puis nécessairement, la parole est centrale à ça, l'Église est centrale à cela, les bons amis chrétiens, c'est central à cela. Et notre relation avec Dieu est centrale à ces décisions. C'est important. Et n'oublions pas que si Dieu le commande, il le permet par sa grâce. Alors, s'il nous dit de ne pas avoir d'amertume, s'il nous dit d'aimer notre ennemi, s'il nous dit telle et telle chose, Dieu nous donne sa grâce pour pouvoir l'accomplir. Conclusion. Le processus de décision dans la vie chrétienne n'est pas chose facile. C'est avant tout une question de confiance en Dieu et de désirer obéir à sa volonté spécifique dans notre vie. Il faut donc que l'enfant de Dieu soit prêt à suivre le Seigneur de manière prudente et sage, tout en dépendant de sa direction particulière dans le processus de décision. La sagesse biblique nous rappelle que les décisions qui honorent Dieu naissent d'un cœur qui désire avant tout plaire au Seigneur. Cela demande de la conviction, c'est-à-dire la détermination de rester fidèle à la vérité révélée dans la parole, mais aussi de la sagesse, qui consiste à appliquer cette vérité avec discernement dans les situations concrètes de la vie. Que le Seigneur aide chacun à bien choisir ce qui est bien à ses yeux pour sa gloire et son honneur. Et c'est ainsi qu'on termine notre série sur l'exhortation biblique. Rappelons-nous que la parole de Dieu nous demande de nous exhorter les uns les autres. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier ce soir pour ce privilège d'avoir le manuel de vie. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce privilège d'avoir une relation avec toi, ce privilège d'avoir l'esprit de vérité en nous qui nous guide dans la vérité, et ce privilège d'avoir l'Église de Jésus-Christ qui est là pour nous soutenir, nous épauler et nous permettre de nous relever lorsqu'on tombe. Seigneur, aide-nous à prendre à cœur ce rôle dans l'Église de Jésus-Christ, à être fidèles envers ton œuvre et surtout, Seigneur, à nous aimer les uns les autres pour persévérer dans tes voies jusqu'à la fin. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.